Et bonjour, mon nom est Jacques Côté, je suis kinésiologue. Je vous dirais qu'avant d'entreprendre les capsules d'entraînement, vous devriez avoir l'autorisation de votre médecin. Autre chose, les capsules ne remplacent pas l'avis d'un professionnel. Donc, si jamais vous avez besoin d'explications supplémentaires, vous pourriez avoir recours à un professionnel. Donc, les capsules ne sont que complémentaires. Autre chose, quand vous allez faire les capsules, assurez-vous de fonctionner à votre rythme à vous. Si jamais vous sentez un malaise, vous ne vous sentez pas bien, arrêtez-vous. Il n'y a pas de gêne à s'arrêter. Tout ce que vous pourrez faire, c'est compléter plus tard dans la journée ou le surlendemain si vous voulez continuer le programme. Ce qui est important aussi, c'est d'y aller toujours à votre rythme. Assurez-vous que vous êtes dans un endroit, dans un espace qui est sécuritaire pour vous. Donc, c'est tout pour ça. On y va. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être une capsule sur les jambes seulement. Donc, on va travailler seulement les jambes, position assise, position debout et même position couchée, que ce soit au sol ou dans votre lit. Ce que vous allez avoir besoin, comme je disais tantôt, un environnement qui est très sécuritaire, donc il n'y a rien qui peut vous tomber dessus. Vous allez avoir besoin d'une chaise, je vous dirais un manche à balai, une bouteille d'eau, une serviette. Vous allez avoir besoin aussi d'un tapis de sol ou d'un endroit où vous allez être confortable pour travailler. Et comme j'expliquais tantôt, ça pourrait même être votre lit. J'ai avec moi aujourd'hui Lise qui va faire les exercices avec nous. Et je vous dirais même avant de débuter ce programme de jambes seulement, ce qui va être important, faites au moins un échauffement de 5 à 10 minutes. Et l'échauffement, ça pourrait être je marche sur place, ça pourrait être des jumping jacks modifiés, ça pourrait être je monte et je descends les escaliers, ça pourrait être je danse, ça pourrait être une combinaison de tout ça, ça pourrait être n'importe quoi qui va faire en sorte que votre corps va être prêt à travailler un petit peu plus fort. Ça va élever la température corporelle, bien irriguer les vaisseaux sanguins et on sera prêt à travailler plus intensément. Donc, en gros, c'est ça. Est-ce qu'on est prêt à commencer? Donc, pour commencer notre programme, on va débuter assis. Donc, on va s'asseoir sur la chaise. Et ce qui va être important, donc quand vous travaillez dans les capsules, peu importe que ce soit la capsule des jambes ou n'importe quelle autre capsule qui a été faite pour diabétique lénodière, assurez-vous d'avoir ici un fil qui vous tire et vous avez une belle posture. Tout débute par votre posture. Suite à ça, bien, comme j'expliquais, environnement confortable. Donc, si j'ai à ouvrir les bras ou à lever les jambes, que je n'ai pas à accrocher ni personne, ni un comptoir, ni une chaise, ni une table. Donc, ça va être important. OK, donc on va commencer par une marche sur chaise. OK, donc ce qu'on va faire, c'est comme si on marchait, mais je suis assis sur ma chaise. Donc, comme j'expliquais tantôt, le programme, bien, on va travailler assis, on va travailler debout. Vous prenez ce qui est bon pour vous. Si vous trouvez ça un peu facile de travailler assis, vous pourriez faire le même exercice en position debout. Mais je vous rappelle, on fait aujourd'hui un exercice pour les jambes seulement. OK, parfait. Donc, ça va bien? Oui. Excellent. On continue de marcher. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger les jambes en avant. OK. Donc, c'est vraiment notre préparation pour travailler un petit peu plus fort. Et je vous rappelle que ça s'adapte à toute la clientèle, donc ça peut être pour débutants, intermédiaires ou même avancés. Au niveau des répétitions, bien, vous y allez en fonction, on revient avec la marche. Au niveau des répétitions, on y va avec du 5 à 20 répétitions, donc dépendamment de votre condition physique à vous. Tout va bien? Parfait. OK. On s'avance un petit peu, main de chaque côté de votre chaise. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lever les orteils dans les airs. Et je redépose les orteils. Je lève les orteils dans les airs et je redépose. Là, ça se peut que vous sentiez un petit peu un malaise devant ici. C'est le groupe musculaire qui est sollicité présentement. Encore une fois, 5 à 20 répétitions en fonction de votre condition physique. Là, on va faire l'inverse. On va pousser sur la pointe des pieds. Donc, je pousse sur la pointe des pieds. Et si je suis bien assis sur ma chaise, je devrais avoir très peu de poids sur mes jambes. Donc, je vous rappelle, on ne laisse pas tomber le dos, mais on a toujours notre corde qui nous ramène bien droit. Et là, ce qu'on va faire, Lise, on va alterner les deux. On pousse sur la pointe des pieds, on monte les orteils. On pousse sur la pointe des pieds, monte les orteils.
Je vous rappelle également que moi, je fais le programme en accéléré, donc je ne fais pas les 20 répétitions. Ce que vous pouvez faire, c'est assurez-vous de bien regarder les exercices, arrêtez la vidéo, complétez ce que vous avez à faire, puis après, bien, vous poursuivez avec les exercices sur la vidéo. Ça va jusqu'à maintenant? OK, parfait. Là, on va lever le genou haut. Je lève le genou haut. Donc, une jambe à la fois. On lève, descend, lève, descend. Donc, moi, je fais alterner comme si je marchais, mais il serait possible aussi de faire toute la même jambe, puis après ça, dire je fais l'autre jambe. Et vous pourriez faire un combo, donc une fois que vous avez fait une jambe, l'autre jambe, vous alternez les deux. OK, de cette position-là toujours, jusqu'à ma posture, je vais déplier une jambe. Et je reviens. Encore une fois, je déplie la jambe, je ne lève pas la jambe. Je fais seulement déplier ma jambe. Si vous n'êtes pas certain, reculez-vous un petit peu sur votre fauteuil. Donc, vous allez avoir la cuisse qui va être appuyée. Vous allez sentir quand elle va lever. Donc, je déplie la jambe et je reviens. 5 à 20 répétitions en fonction de votre condition. Je vais changer de jambe. Donc, je fais l'autre jambe. Excellent. Toujours lentement. Puis là, on peut alterner. Donc, je peux toujours alterner gauche, droite, gauche, droite. Donc, on alterne comme si on marchait. OK. Un petit peu plus difficile maintenant. Je vais travailler un petit peu plus intensément, oui, le quadriceps, mais le fléchisseur de la hanche qui s'appelle le psoas iliaque. Je vais déplier ma jambe et là, je vais monter dans les airs. Donc là, ma cuisse va décoller de mon fauteuil. Je reviens et je descends. Donc, déplie la jambe, on monte, descend, revient, monte, hop, descend, revient. Une autre fois, monte, on lève, descend, revient. Quand vous allez faire ce mouvement-là, il se peut très bien, par manque de force, que le corps ait tendance à s'incliner vers l'arrière. C'est normal. Donc, ce que je fais, je déplie la jambe, okay, je monte, et là, j'ai tendance à m'en aller vers l'arrière. Appuyez-vous sur le dossier. Reviens et descends. Je vais toujours garder mes mains sur le côté pour ma posture. Mais je déplie la jambe, je monte, reviens, descends. Monte, lève, descends. OK. Et là, ce qu'on va faire le prochain coup, c'est on va alterner. Donc, déplie une jambe, monte, descend, viens. L'autre jambe, hop, monte, descend, revient. Encore une fois, on le fait lentement et je m'assure que mes abdominaux sont bien engagés. OK, marche sur place un petit peu. Parce que oui, veut pas, ça fatigue les jambes. On prend une petite gorgée d'eau, puis après ça, on continue nos exercices. Donc, prochain exercice, on va faire ce qu'on appelle le squat. Le squat, je vais tourner ma chaise sur le côté pour qu'on voit bien. Donc, le squat, ce qui est important, non, la tienne, tu vas la laisser comme ça, parce qu'ils vont te voir de face. Donc, ce qui est important, c'est de s'assurer que le genou ne dépasse jamais les orteils. Donc, il doit y avoir un contrepoids. Pourquoi je travaille avec la chaise? Regardez bien, je vais me lever debout. C'est juste pour m'assurer que si jamais je perdais l'équilibre en descendant, que je ne tombe pas au sol. Donc, vous allez toujours travailler devant la chaise. Si vous êtes habitué, vous pourriez le faire devant un mur. Si jamais vous tombez, vous allez tomber le dos au mur. Et si vous ne voulez vraiment pas avoir de mur ni de chaise, vous pourriez le faire à côté. Mais moi, je vous le démontre avec la chaise. Donc, je peux me pousser avec les bras pour monter. Donc, ça, c'est ma position. Ce qui est important, le poids va être sur votre talon. Poids sur le talon. Je sors les fesses en arrière. OK, je ne pousse pas les genoux en avant, s'il vous plaît. On sort les fesses en arrière. Je descends tranquillement et je viens m'asseoir. Donc, toujours en gardant le poids sur mes talons. Excellent, parfait. On se relève. Je fais le même principe. Donc, je pousse sur mes talons et je me relève. Ça se peut très bien que tu manques de force et regarde bien ce que ça va faire. Tu vas descendre tranquillement et là, ça va faire boum. Ça se peut que ça fasse ça. On manque de force et c'est normal. Plus tu vas gagner en force, plus tu vas être capable de le faire. Pour te relever, ça va être la même chose. Ça se peut que tu n'aies pas la force pour te relever. Place tes mains de chaque côté. Aide-toi un petit peu avec tes bras, mais toujours en gardant le principe que je vais pousser sur mes talons, même si mon pied est à plat. OK, donc on y va, Lise? Poids sur tes talons. Descends tranquillement. Excellent. Non, c'est parfait ce que tu as fait là. C'est parfait. On se relève. Donc, pousse les épaules vers l'avant, pousse sur mes talons, je me relève.
On y va encore. Descend tranquillement. Tranquillement. Excellent. Et on revient. Parfait. Je vais essayer d'apporter un petit correctif. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais me placer de face. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand on a un manque de force, vous allez voir, les genoux ont tendance à rentrer en dedans. Ce qui est important, c'est de garder toujours les bons alignements. Rotule avec le deuxième orteil. Donc, je descends et je garde mes genoux bien droits. J'essaie d'éviter de rentrer les genoux en dedans. Si jamais ça a tendance à faire ça, vous pourriez prendre un ballon, le positionner ici entre vos genoux et regardez, la position va toujours être la bonne. OK? Moi, j'ai pris un ballon, vous pourriez prendre quelque chose qui garde la même distance entre vos pieds. Et je pousse sur mes talons, je descends au sol et si vous voyez, ça se fait lentement. C'est bon? Fait que tu m'en fais un ou deux, Lise, pour voir? Oui. Encore. Excellent. Un dernier. Tranquillement, on fait attention aux genoux. Parfait. Donc, essayez de ne pas vous placer trop loin de votre chaise. Fait que comme ça, si jamais vous perdez l'équilibre, vous aurez au moins une sécurité derrière vous. OK. Un autre petit exercice qu'on va faire, on pourrait prendre le manche à balai. On va prendre notre manche à balai. C'est toujours un squat. Je l'appelle le squat, mais le squat, je vais dire modifié. Je vais juste reculer un peu ma chaise. Non, reste là, toi. Juste pour pas qu'on s'accroche. OK. Donc, c'est le squat. C'est le squat, mais là, je vais faire squat coordination. Donc, ce que je vais faire, c'est quand je vais descendre pour aller m'asseoir, je vais monter mes bras vers le haut. Je vais m'asseoir sur ma chaise et les bras vont être en haut. Et je reviens. C'est juste pour rajouter un petit peu de défi à notre exercice de jambes. Donc, tranquillement, on y va, Lise? Donc, je descends, mets mon poids sur mes talons. Je vais monter les bras en haut. Je vais venir m'asseoir sur ma chaise. OK? Parfait. Et je repars. Je repars et je vais redescendre le bâton. Donc, ça, c'est un exercice alternatif pour mettre un petit peu de défi dans mes fameux squats. C'est bon? Excellent. OK, on enlève le bâton. Et là, on va travailler debout. Je vais repositionner ma chaise comme ceci, pour qu'on voit bien. Toi, tu vas la laisser comme tu es là. Oui, on va travailler derrière. Donc, exercice pour les jambes. Si jamais vous avez fait les autres capsules, bien, vous allez avoir vu ces exercices-là dans les exercices, soit les totales ou les activations, parce qu'on les a déjà faits. Mais je vous les ramène parce qu'elles font partie des jambes. Et si jamais vous voulez faire seulement les jambes, ça en fait partie. On va travailler le psoas, donc le fléchisseur de la hanche. Collé sur ma chaise, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le genou le maximum que je suis capable. J'enlève le bras pour qu'on voit bien, puis je redescends. Donc, encore une fois, mon corps est allongé par ma fameuse corde. Mes abdominaux sont engagés et je monte le maximum que je suis capable. Encore une fois, ça se peut très bien que tu ne puisses pas monter plus haut que ça. Aucun problème. Le travail se fait quand même. Et plus vous allez vous améliorer, mais plus je vais être capable de monter la jambe en hauteur. L'autre mouvement qu'on va faire, ça va être les mollets. Donc, je vais monter sur la pointe des pieds. Ça va bien, Lise? OK, et je reviens. Donc, je monte sur la pointe des pieds et je reviens. Souvent, ce qu'on va voir dans ce mouvement-là, c'est ceci. Je vais plier les genoux. Alors, je viens inhiber l'effet de mes mollets. Ce que je veux voir, c'est vraiment monter en gardant la jambe tendue, mes abdominaux bien contractés. J'ai toujours ma corde qui me tire vers le plafond. Combien de répétitions? Encore une fois, c'est en fonction de vous, 5 à 20 répétitions. Il y a une alternative qu'on pourrait faire pour les gens un petit peu plus avancés, si jamais vous voulez. Ce que je fais, c'est que je viens placer un pied derrière et je vais travailler sur une jambe à la fois. C'est un petit peu plus difficile, mais très efficace parce qu'on ne peut tricher quand on fonctionne une jambe à la fois. Je fais la même chose, je viendrai placer mon pied derrière l'autre jambe et je vais pousser le maximum que je suis capable sans faire de flexion au niveau de mon genou. OK. Je vous avais dit, si jamais vous avez fait la capsule activation, de vous prendre soit des livres ou un petit bloc pour se dégager du sol. Alors, on va prendre le petit bloc, on va le positionner au sol et je vais placer un pied dessus.
Et pourquoi je fais ça? C'est pour m'assurer que je vais travailler bien droit. Donc, une fois que c'est positionné, mes pieds sont ensemble. Et là, ce que je vais faire, c'est une abduction à la hanche. Donc, je vais ouvrir la jambe sur le côté. J'ouvre vraiment la jambe sur le côté. J'y vais lentement. Et je vais monter le maximum que je suis capable. Donc, c'est toujours en fonction de votre condition physique, de votre physionomie à vous. Donc, ça, c'est le mouvement qu'on appelle l'abduction. Vous avez 2 jambes, vous faites les 2 jambes. Et de ce mouvement, de cette position-là, je pourrais faire aussi un mouvement qui est une extension à la hanche. Donc, je viens de travailler le muscle fessier. Je vais pousser la jambe vers l'arrière et je reviens. Donc, pousse le talon vers l'arrière et je reviens. Il faut faire attention dans ce mouvement-là de ne pas arquer votre dos. Parce que si j'arque le dos, je vais avoir l'impression d'aller plus loin, mais ça ne donne absolument rien. Le muscle fessier m'amène, dans mon cas à moi, il ne m'amène pas plus loin que ça. Et dans la majorité des cas, ça va être à peu près la même distance que vous allez faire. Ça va jusque-là? Parfait. OK. On va enlever le petit bloc. Donc, je vous rappelle, 5 à 10 répétitions. Ça serait ce qu'on pourrait faire comme débutant, puis on peut se rendre jusqu'à 20 répétitions. Il y a un autre exercice qu'on pourrait faire en utilisant une marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un squat à une jambe. Donc, je vais placer mon pied sur la marche et tout ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le même principe que le squat à 2 jambes, mais je vais le faire à une jambe. Je vais placer mon poids sur le talon et je vais essayer de monter sur la marche et je reviens. Là, maintenant, je vois très bien que ça se peut qu'on perde l'équilibre. C'est normal. Non, mais c'est correct. 2 choses qu'on peut faire. Je pourrais prendre une chaise, l'amener près, ou je pourrais prendre un bâton. Je pourrais prendre mon bâton et ça serait mon guide pour pouvoir m'aider à monter sur la marche. Donc ça, c'est un excellent exercice. Et encore une fois, c'est un peu comme les mollets tantôt. On ne peut pas tricher parce que la jambe la plus faible ne peut pas être compensée par la plus forte. Donc, j'ai ici mon point d'équilibre. Je mets mon pied à plat, poids sur le talon. Je pousse tranquillement. Je monte. Puis, je reviens lentement. Donc, ça, c'est vraiment travail d'experts ou de personnes plus avancées. Mais vous pouvez quand même l'essayer, ne serait-ce que juste d'essayer de décoller votre pied et revenir. Donc, je vais juste essayer de décoller mon pied et je reviens. Ça va pour ça? Donc, encore une fois, entre 5 et 20 répétitions. Les escaliers, on a tous ça à la maison. Donc, vous allez me dire, ouais, mais je ne peux pas me placer de côté. Si on ne peut pas se placer de côté, on peut se placer devant. Et le principe va rester le même. Mon pied est bien appuyé. Je pousse pour essayer de monter. Je reviens. Je pousse pour essayer de monter. Reviens. C'est bon? OK, prochain exercice, on l'appelle le développé modifié. En fait, en anglais, ça s'appelle un deadlift modifié. Comment on fonctionne? On va prendre le bâton. Le bâton, il va toujours suivre ton corps. Peu importe comment tu es positionné, il faut toujours qu'il reste collé sur ton corps. Donc, je prends une position de squat, donc les pieds à peu près à la largeur de mes hanches. Et là, je vais descendre. Moi, je vous dirais, Lise, elle va rester vis-à-vis de sa chaise. Fais juste attention un petit peu pour être vraiment centré sur ta chaise. Recule un petit peu. Parfait. Donc, Lise va travailler devant la chaise juste pour s'assurer que si jamais elle tombait, on va placer ton pied. Parfait. Si jamais elle tombait, elle perdait l'équilibre, elle va tomber assise sur sa chaise. Donc, moi, je vous suggère fortement de faire cela. Donc, comment ça fonctionne? Je vais démontrer, puis après ça, je vais te le faire faire. Donc, je descends, c'est mon squat, c'est mon fameux squat. Regardez mon bâton. Mon bâton va toujours suivre mes jambes. Il suit les jambes, il frotte dessus. Encore une fois, moi, je descends bas, mais ça se peut que toi, tu ne descendes pas plus bas que ça, puis ça se peut que tu ne descendes pas plus bas que ça. Il n'y en a pas de problème. Le principe reste le même. OK? Je travaille quand même mes groupes musculaires et éventuellement, je vais être capable de descendre. Donc, je reviens. Je vais frôler le bâton. Mon bâton, il frôle mon corps. Il va pousser au plafond. Puis, je reviens. Ça se peut qu'il y ait des bosses ici, là, comme ça. Là. Bien, on suit les bosses. Hein? On descend. Non, mais ça en fait partie. OK? Donc, je descends, je reviens, monte ici, frôle mon corps, pousse au plafond, puis je reviens. OK, Lise, on va essayer. Okay. Donc, tu fais la même chose que j'ai fait. Donc, tu glisses le bâton sur tes jambes. OK, tu regardes position naturelle. Va toucher les fesses à ta chaise. Va toucher les fesses à ta chaise. Donc, tu t'assois. Parfait. On revient tranquillement. Frôle ton corps.
Pouce au plafond. Excellent. Bougez pas. Maintenant, dans cette position-là, ça se peut très bien que tu aies le dos arqué. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc, on engage les abdominaux. Ça se peut que les bras reviennent en avant. C'est normal. Les bras vont revenir en avant parce que je manque un peu de flexibilité dans les épaules et c'est correct. Ce qu'on ne veut pas avoir, c'est le dos arqué. Donc, on redescend. Tu frôles ton corps. Tu engages tes abdos, très important. Glisse sur tes jambes. OK? Descends les fesses. Descends les fesses, les épaules restent en haut. Parfait. J'aime mieux ça. J'aime mieux que tu tombes assis comme ça que tu essaies de tenir, puis finalement que tu es tout croche parce que tu avances tes genoux en avant. La position, elle est hyper importante. On en fait un dernier. Excellent. Super. Engage tes abdos. Tu regardes à l'horizon. Les épaules vont rester en haut. Tu descends tranquillement. Frôle tes jambes. Descends les fesses. Descends les fesses. Et voilà. Parfait. Nos 2 derniers exercices, on va pouvoir les faire soit au sol. Ça pourrait être au sol dans le salon, sur un tapis, ou bien on pourrait le faire dans le lit. Vous pourriez le faire dans le lit. Comment on va fonctionner? C'est coucher sur le dos. Nous, pour le besoin de la cause, on va utiliser ce qu'on appelle un fit disc. Mais à la maison, vous pourriez travailler sans souliers. Vous pourriez avoir également une serviette si vous travaillez sur un plancher de bois franc. Sinon, bien dans le lit, pieds nus ou avec un bas parce que ça va glisser probablement mieux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme travail? 2 choses. On va travailler ce qu'on appelle l'ischio-jambier. L'ischio-jambier, c'est celui qui permet à ma jambe de se plier une sur l'autre. OK? C'est le muscle qui est derrière la cuisse, celui qui est opposé au quadriceps. Donc, couché sur le dos, ce qu'on va faire, nous ici, on va placer un pied dedans. Les genoux sont fléchis. Les bras vont être allongés le long du corps. J'engage mes abdominaux. Très important. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais allonger la jambe dans laquelle j'ai positionné mon pied dans le fit disc et je vais le tirer vers moi. Je vais le tirer vers moi, le maximum que je suis capable, et je vais revenir. OK, il se peut très bien, c'est fort probable que vous ayez des crampes. Ne soyez pas surpris. Dans ce temps-là, vous arrêtez, vous massez un petit peu. Plus vous allez en faire, moins vous devriez avoir de crampes et assurez-vous de bien vous hydrater. Si jamais les crampes continuent, bien là, c'est peut-être au niveau alimentaire qu'il faudrait voir. Donc, je suis vraiment couché sur le dos, je relaxe, je prends ma jambe et je la tire vers la fesse. Je tire tranquillement vers la fesse et je reviens. Si je veux travailler un petit peu plus intensément, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une pression sur mon talon. Plus je vais pousser sur mon talon, plus ça va devenir difficile pour ramener la jambe vers moi et plus je vais solliciter mon groupe musculaire. Est-ce que ça va pour ça, Lise? Est-ce que tu le sens bien? OK. Pour les gens plus avancés, si jamais vous êtes plus avancé, pour avoir un petit peu plus de travail musculaire à faire, ce que je ferais, c'est que je monterais ici le bassin dans les airs. Je travaillerais quand même à une jambe et j'ouvrirais, donc je déplierais la jambe et je fermerais. Donc, plus je vais monter, plus je vais avoir de pression sur mon talon, plus ça va être difficile. Encore une fois, on le fait lentement. Donc, moi, je vous suggère de commencer vraiment au sol pour être certain de faire adéquatement le mouvement et de ne pas trop cramper, comme on dit dans le jargon. Est-ce que ça va pour ça? Parfait. Prochain mouvement. Je vous disais tantôt, on peut le faire dans le lit. Même principe. J'aurais juste pas de fit disc. Mon pied glisserait sur la couverte et je pourrais l'allonger. Le prochain, ça va être ce qu'on appelle une abduction. Donc, j'éloigne ma jambe du centre de mon corps. Ça se fait également dans le lit. On peut le faire au sol. Nous, on va l'utiliser au sol. Donc, ce qu'on fait, c'est genoux fléchis. On part les 2 genoux fléchis. Je vais allonger ma jambe, la jambe dans laquelle le fit disc est positionné. Je vais ouvrir sur le côté. J'ouvre le maximum que je suis capable, puis je reviens. Encore une fois, il se peut très bien que tu aies des crampes au niveau des hanches. Soyez pas surpris, ça se peut. Ce n'est pas des mouvements qu'on fait régulièrement et avec le temps, ça va s'estomper. Donc, je ramène la jambe vers moi, Lise. Parfait. OK, on allonge la jambe. J'ouvre sur le côté. J'ouvre le maximum que je suis capable. Je reviens lentement et je ramène la jambe vers moi. Donc, une dernière fois, j'allonge, j'ouvre sur le côté,
reviens et ramène la jambe. Donc, juste vous rappeler que ces exercices-là, bien, vous les faites en fonction de votre condition physique. Nombre de répétitions, je vous dirais 5 à 20 répétitions. Ça se fait toujours lentement. Suite à ça, moi, je vous suggère fortement d'aller voir la capsule étirement parce qu'un programme d'entraînement se termine toujours par des étirements. Même si on a fait les jambes seulement, vous avez quand même sollicité vos jambes. Allez dans la section étirement jambes, faites les étirements et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, ça met fin à la capsule sur les jambes seulement. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.